Quel avenir pour les fermes-usines, l'élevage intensif, alors qu'elles se multiplient? Un élevage intensif. L'élevage intensif. L'élevage industriel. L'élevage intensif. L'élevage intensif de poulets. C'est des centaines, des milliers de petites niches dans lesquelles il y a des veaux. Ils sont attachés à une chaîne. Ils sont là en plein cagnard. L'élevage intensif industriel est un sujet qui fait débat dans la France entière, mais qu'en est-il de la ville de Poitiers? Une fausse scène de crime reconstituée sur la place Alphonse Petit. En fait, aujourd'hui, nous sommes l'association L214. On fait une action pour la protection animale, en fait, d'une manière générale. Et plus précisément, Ici, c'est Olivier Gramin, il est coordinateur national au sein de l'association L214, défenseurs et défenseuses des animaux utilisés comme ressources alimentaires. En fait, on reconstitue une scène de crime avec les codes du cinéma et des séries américaines. Donc, il y a deux détectives et 3 experts scientifiques qui font des prélèvements et qui enquêtent en fait sur les animaux que l'on utilise le plus souvent comme des marchandises, des produits et qui servent à l'alimentation animale. Une fausse scène qui intrigue, qui pose question, mais qui est dans la globalité bien reçue par les Pictaviens et les Pictaviennes. En tant que personne qui y arrive comme ça me surprend beaucoup et on dirait qu'il y a quelque chose, mais on voit que c'est pour de faux. Enfin, c'est pas des vrais policiers, donc ça ressemble à un escape game, je dirais, ou voilà, comme un jeu de société inclus. Faire ce genre de choses, je trouve que c'est bien. C'est bien. Si ça peut sensibiliser une partie de la population, pourquoi pas? C'est extrêmement intriguant quand on arrive parce que moi j'ai d'abord cru que c'était juste pour reconstituer une scène de crime classique et quand on voit que c'est des animaux ça touche encore plus. Est-ce que c'est interpellant? Oui. Le sort des animaux, je pense que c'était quelque chose... Ce qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est de voir que c'est juste à côté d'un magasin de vêtements en cuir et je trouve ça assez plaisant de voir ça. Il y a un contraste qui est intéressant. Il y a des choses à faire, je pense, dans la lutte pour les animaux. Donc après... c'est marquant, est-ce que ça va aider à faire bouger les choses chez les gens? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est marquant, c'est en plein centre-ville un samedi, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Je trouve ça assez interpellant, je pense que l'effet est assez réussi quand même, parce que... Oui, voilà, en fait c'est... on est vraiment interpellés, il y a le bazar, le sang, les traces de corps, on se dit mais il se passe pas, oui, c'est vrai que comment les animaux c'est peut-être un peu hardcore. Non, intensif. C'est déjà des choses auxquelles j'étais au courant, mais montrer comme ça, c'est vrai que ça choque plus. C'est beaucoup plus choquant et beaucoup plus marquant. On se rend encore plus compte en fait que ce qu'on peut entendre de temps en temps et que ce qu'on peut réaliser nous-mêmes en fait. Marquant, choquant et pourtant pour certaines personnes, le combat ne va pas assez loin ou peut-être un peu trop. Ça m'a interpellé, oui, mais je ne suis pas 100% d'accord avec tout. Moi, je pense que personnellement, il y a une manière d'abattre les animaux plus respectueuse et une consommation de la viande peut-être plus intelligente à faire. C'est sûr que la surexploitation de certains animaux comme les poules ou même les bœufs dans certains pays, c'est pas normal, mais si on va vers un élevage intelligent, ça pourrait déjà soigner le monde et peut-être changer aussi un petit peu la vision de comment consommer de la viande en France et dans le monde. C'est bien de faire ça maintenant, de là, faut pas que ça devienne non plus totalement opposé. Voilà, c'est ça, avec les végétariens. Voilà, moi, je suis une carnivore. J'adore les animaux. Maintenant, tuer pour manger, ok. Tuer pour le plaisir, non. C'est quand même, ça devrait interpeller, mais bon, voilà, ça avance tout doucement. Et grâce à aussi à des manifestations comme ça, même si c'est relativement, à mon goût, un peu trop discret. Là, j'ai l'impression que c'est comme un prétexte pour dialoguer après. Et je pense que c'est bien parce que ça marque l'attention, ça donne envie d'aller discuter. Et peut-être que c'est plus efficace que des gens avec des anoraks jaune fluo, vert, orange fluo, il y a toutes les couleurs maintenant. Je trouve ça, oui, très important. Après, je ne sais pas si ça va sensibiliser les gens assez. Je ne pense pas que les gens vont s'arrêter. Franchement, moi je m'arrête parce que je sais que j'y tiens beaucoup. Mais par exemple, mes sœurs qui ici ne sont pas végétariennes, je ne pense pas que ça va leur faire quelque chose. Donc voilà. Et est-ce que du coup ça vous fait quelque chose ou pas? On est attiré forcément parce que c'est écrit scène de crime, ne pas franchir. Donc on se demande si c'est une blague ou si c'est vrai au premier abord. Et après, j'avoue que moi je ne suis pas végétarienne, donc je ne suis pas prête de le devenir, je pense. Donc non, forcément, forcément ça atteint, mais pas plus que ça.
Et est-ce que le message 35 animaux tués par seconde, ça vous a choqué ou pas? Est-ce que ça vous a interpellé? Oui, parce que je pensais pas que c'était autant quand même. Après, c'est pas pour autant que je vais arrêter les barbecues cet été, quoi. Mais oui, c'est quand même choquant. En tout cas, le pari paraît réussi pour les bénévoles de la L214, pousser les populations à réfléchir sur la condition d'abattage des animaux en France. Il ne nous reste plus qu'à nous d'élever les prochaines générations à ces questions plus que primordiales. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Beaucoup. Toi, tu manges de la viande tous les jours, Joseph, ou pas tous les jours? Pas tous les jours. Est-ce que c'est notamment pour ça, parce que t'aimes bien les animaux? Non. T'aimes pas les animaux? Si. T'as plein d'animaux à la maison et tu sais que tous les animaux, ils ont une conscience, ils ont une sensibilité et que du coup, les tuer, ça a eu des conséquences pour toi. Et puis manger plein de viande, en plus, c'est pas sain pour ton corps. Oui.